BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est votre complément désormais quotidien. On arpente chaque jour vers 16h30 l'autre flanc de la montagne, cet autre flanc qui prend à son tour le soleil et où l'herbe semble à certains de plus en plus verte. Le flanc de la montagne, blockchain, la finance liée au blockchain, au Web3 qui émerge, au crypto, cette finance décentralisée également. Lilian Aliaga nous accompagne cet après-midi. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Rédacteur chez Cryptos, ce sera votre toute première sur BFM Business. Ça fait, c'est exact. En effet. Une première fois à tout. Bienvenue. Karl Toussaint Duvas aussi avec nous, cofondateur de netinvestissement.fr. Salut Karl. Salut Guillaume. Bienvenue aussi. Et puis notre match du mardi, notre match entre deux traders et pas des moindres sur le potentiel des cours des cryptos. Vincent Gann. Salut Vincent. Salut Guillaume, bonjour à tous. Analyste technique indépendant. Xavier aussi nous accompagne. Xavier Fenot pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver également tous les deux. Tiens Xavier, on va démarrer avec vous. Les cours du Bitcoin qui, ce week-end, sont donc passés sous les 40 000 $. C'était d'ailleurs vendredi, pile au moment où Vincent Gann était en train de s'exprimer dans les pros des cryptos. Merci Vincent. Le cours du Bitcoin, donc, quel potentiel pour la suite? Je le vois là, le Bitcoin toujours sous les 40 000, 39 639. Xavier. C'est ça, évolution en crabe, donc c'est-à-dire en dents de scie. Il avance pas, il recule pas. Depuis le début de l'année, quasiment, on est toujours au même point. Alors il y a quelques excès un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Ce que je note quand même à court terme, et vous l'avez dit, on est passé, comme d'ailleurs lundi la semaine dernière, on est passé rapidement sous les 39 000 $. Et puis finalement, les supports ont encore tenu. Alors c'est toujours facile après coup, mais sur le moment, on dit en analyse technique, voilà, quand on casse un support, on va à un étage plus bas. Là, c'est pas le cas, donc je trouve ça quand même plutôt positif. Alors même si là, on revient à l'instant sous les 40 000 $, je pense que globalement, on a les petites excitations à court terme, la spéculation finalement qui ne remet pour le moment rien en cause. Je pense que globalement, c'est vrai qu'on en parle souvent, notamment de cette corrélation qu'on a avec les marchés traditionnels. C'est plutôt pour moi une ambiance générale. Donc voilà, on voit que les marchés traditionnels ont quand même beaucoup de mal. Il y a beaucoup de domaines anxiogènes, inflation, la Fed, le dollar. Mais globalement, on voit quand même que le marché devient de plus en plus mature, de moins en moins volatile. Pour le moment, les mains fortes ne changent pas de fusil d'épaule. Encore une fois, c'est plus de la spéculation à court terme. Alors j'en profite pour vous dire attention quand même aussi à l'analyse technique. C'est pas parce que ça casse un support que ça va forcément plus en bas. Là, en ce moment, on est plus dans une bataille entre acheteurs et vendeurs, et pour s'en sortir dans ce type de marché-là, faut vraiment être soit ne rien faire, donc partir en vacances pour ceux qui ont la chance d'y aller, ou alors, à l'inverse, être très très agressif, c'est-à-dire être contrariant. Quand le marché baisse, on passe sous un support sous les 39 000, on va à 38 500. C'est à ce moment-là qu'on a l'impression que ça y est, on va aller sur les 35 000, la fameuse zone les plus bas annuels qu'il faut absolument pas passer en dessous pour démarrer finalement un bear market. Et c'est finalement à ce moment-là qu'il faut être plutôt actif pour payer le marché. Et à ce moment-là, effectivement, derrière, on a vu que le Bitcoin avait repris 6%. Et à l'inverse, quand le Bitcoin reprend 6-7%, même sur l'ensemble du marché des cryptos, et ben finalement, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, OK, peut-être qu'on n'ira pas plus haut. Et finalement, on continue comme ça en dents de scie depuis finalement le début de l'année. Donc pour moi, rien n'a changé. Quelques petites excitations à court terme. Pour vous non plus, Vincent, rien n'a changé, des excitations, l'écume du jour, l'écume des jours, le Bitcoin à 39 571 à l'instant, Vincent. Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire Xavier, moi je dis à tous les auditeurs, attention au contexte. Attention au contexte, il est violent d'ailleurs, et je répète souvent sur votre antenne, c'est presque un miracle que le cours de Bitcoin s'accroche à ce support que vient de décrire Xavier, eu égard au contexte. Là, en temps réel, le marché action américain est revenu sur ses plus bas, les plus bas du déclenchement de la guerre en Ukraine. Le dollar américain, au moment où je vous parle, est sur son plus haut annuel face à un panier de devises. Ça, c'est un double contexte qui devrait faire plonger le Bitcoin. Et pourtant, il tient, même si là, depuis une petite heure, il est à nouveau sous pression. Alors, en fait, c'est compliqué. On essaye de s'accrocher à ce niveau des 40 000 $, toujours pareil, au bord du gouffre technique. Hier, il regardait en bas, il a fait 2 pas arrière parce qu'on a eu une bouffée d'oxygène avec le grand retour d'Elon Musk en bourse. Alors, me direz-vous, Elon Musk, vous en avez parlé sur votre antenne, c'est lié à Twitter, mais tous les traders Bitcoin se souviennent qu'en 2021, à chaque fois qu'Elon Musk, dans ses tweets, parlait du Bitcoin, à chaque fois cela correspondait à des cassures techniques haussières de résistance. Et donc il y a eu une petite bouffée d'oxygène hier, un petit rebond, et à nouveau là le marché
est sous pression. Alors, y aura-t-il à nouveau un miracle technique, un miracle entre guillemets bien sûr, à la clôture ce soir? Ça va en grande partie dépendre de Wall Street. Vincent, on peut aussi zoomer. Alors, on parlait du Bitcoin, le roi des cryptos, la reine des cryptos, le Bitcoin, l'Ether. L'Ether, lui, est passé sous les 3000. On a appris par ailleurs que l'Ethereum passerait en proof of stake, en preuve d'enjeu, finalement plus tard qu'attendu et qu'annoncé jusqu'ici, un report du passage au proof of stake. Est-ce que ça change la donne et le potentiel technique sur l'Ether? Alors, ça change pas la donne à court terme, puisque cette transition, elle est attendue pour milieu de 2022, peut-être d'ici la fin de l'année 2022. C'est le projet moyen-long terme. Ça, je pense que ça ne change pas la donne à court terme, et ça reste toujours, selon moi, un facteur de surperformance de l'ETH vis-à-vis du BTC. Maintenant, à très court terme, en ce qui concerne l'ETH, c'est la même structure technique que pour du Bitcoin, une espèce de légère glissade depuis une semaine. Moi, ça me fait penser à des compressions techniques qui sont inespérées, eu égard au contexte. Et donc, de la même façon que le BTC s'accroche à ses 39,5-40, l'ETH s'accroche à ses 2009-3000. Bon, à un moment ou à un autre, si tous les jours on essaye de lui mettre la tête sous l'eau, il finira par lâcher. Mais en tout cas, pour le moment, BTC et ETH font preuve d'une résilience qui, moi, continue de m'étonner. Et puis, de la même façon, lorsque je regarde l'environnement des altcoins, il y en a un certain nombre d'entre elles qui sont revenues sur des supports techniques intéressants. Mais là aussi, nous sommes plus ou moins proches de ce que moi j'appelle la dernière chance technique. Bon, en gros, pour parler clairement, il est indispensable que Wall Street ne bascule pas en dessous des plus bas suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, sinon là, le marché crypto ne tiendra plus. Dans un instant, vous nous proposerez un altcoin, une autre crypto sur laquelle vous détectez en ce moment un potentiel particulièrement intéressant. Xavier, on retourne vers vous, Interactive Trading, Xavier Fenot. À l'instant, Vincent Gann nous disait qu'à ses yeux, même si on a eu l'annonce de ce report du passage en proof of stake pour l'Ether, à ses yeux, l'Ether continuera de superformer face au Bitcoin. D'un point de vue technique, c'est aussi votre scénario, Xavier ? Pour le moment, complètement. En fait, le milieu de ce fameux range qu'on a depuis le début de l'année, sur le Bitcoin, c'est grosso modo 39-40 000. Donc là, on voit que le Bitcoin s'en approche. Sur l'Ether, techniquement, c'est 2008. Là, on est un petit peu au-dessus des 2900 $. Donc on est effectivement, on a une surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin. Pour le moment, l'Ether fait des plus bas de plus en plus haut. Au mois de janvier, au mois de février, à chaque fois, on fait des escaliers de plus en plus haut. Après, effectivement, ce qu'a dit Vincent, c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a quand même une lassitude, ce caractère anxiogène qui peut se transformer en lassitude en disant, à un moment donné, voilà, on passe sous des niveaux clés, ou après j'arrête, je sors mes petites positions, en tout cas à court terme, et puis on verra bien. C'est vrai que ça peut entraîner peut-être ce qu'on appelle un dip, c'est-à-dire un dump un petit peu plus bas des $1000 sur l'Ether. Mais encore une fois, moi je pense que ça ne comptera rien dans ce type de marché pour essayer de s'en sortir. Nous deux, mais surperformer dans ce type de marché, c'est vraiment très très compliqué. Allez, 1 minute sur un altcoin justement, s'il fallait proposer à nos auditeurs et téléspectateurs, et en leur rappelant qu'il ne faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. Quel serait, cet altcoin sur lequel vous décelez un potentiel intéressant aussi à suivre pour la suite, Xavier? Alors pour moi, ce serait, si on veut travailler, alors c'est vraiment du court terme, c'est GMT, donc c'est la crypto de StepN qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Ça s'appelle le Move to Earn, et c'est vrai qu'elle est positive à très court terme. Encore une fois, on est sur des records historiques dans une tendance haussière, ce qui n'est pas forcément le cas partout, voire très rarement. Attention quand même parce qu'elle a quand même bien performé. Attention parce que on peut perdre rapidement quand même 20-30% parce qu'encore une fois, il y a peut-être une spéculation qui est en train de se mettre en place. Je ne vais pas dire une bulle jusque-là, mais en tout cas, à court terme, pour le moment, elle est intéressante. Tant qu'on reste au-dessus des $3, on voit que systématiquement, on a des plus bas de plus en plus haut, ce qui matérialise une tendance haussière, des plus hauts de plus en plus haut. Donc, pourquoi pas faire des nouveaux records historiques? Mais il faudrait pour ça que, bien évidemment, l'ensemble des cryptos, Bitcoin, Ethereum et toutes les autres tiennent, comme les marchés traditionnels, comme l'a répété Vincent tout à l'heure. Mais pour le moment, on peut se projeter avec des points de repère techniques. Moyenne mobile, 50 périodes en H4, moyenne mobile
20 périodes en daily, pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, c'est des points de repère à ne pas enfoncer. Donc $3 à très court terme, $2,40 à ne pas enfoncer, sinon ça enrayerait la dynamique positive qui est en place depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. Vincent, allez, 1 minute ou un peu moins d'1 minute sur une altcoin, une autre crypto, en effet, sur laquelle vous percevez vous aussi un potentiel technique intéressant. Oui, alors moi je vais prendre un exemple un peu différent. Effectivement, c'est une belle tendance haussière, elle est peut-être un poil mature, mais je suis d'accord sur le niveau des $3. Moi, je vais vous donner un autre type de tendance, en fait, un marché qui est revenu tout en bas. L'écosystème Cosmos, son token Atom, ATOM/USD, pour nos auditeurs, le niveau des $20, le marché en approche. Donc, si par chance, je dirais, les majeurs tiennent les gros supports mentionnés en début d'émission, $20, ça fera rebondir le token Atom. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le match, c'est chaque mardi, le match entre les deux papes de l'analyse technique des cryptos actifs. Vincent Gann, analyste technique indépendant, nous accompagnait, ainsi que Xavier Fenot. Merci beaucoup, Xavier aussi, pour Interactive Trading. En plateau pour ce club BFM Crypto et jusqu'à 17h, toujours Lilian Aliaga pour Cryptost et Karl Toussaint Duvast pour netinvestissement.fr. Quel t-shirt, Karl, incroyable. Ceux qui nous suivent à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télé. Alors sur ce t-shirt, on voit l'évolution de l'humanité de la préhistoire où l'homme est assez accroupi, on va dire, en boule. Et puis, comme ça, il se lève peu à peu en position debout jusqu'à la fin, porté debout et fièrement. Il passe d'un bâton l'étendard du Bitcoin. Oui. C'est la nouvelle théorie de l'évolution. Oui. C'est une évolution anthropologique irrémédiable. On va en parler dans les questions. C'est-à-dire que les cryptos, c'est une toute petite partie de la révolution. On oublie souvent, mais au-dessus des cryptos, il y a la blockchain ou les blockchains, c'est-à-dire toute cette logique de connectivité mondiale, sans filtre, sans blocage. On peut interagir avec le monde entier à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de toutes les manières possibles. Donc le symbole, évidemment, c'est le Bitcoin, mais au-delà de ça, c'est une évolution sociétale. Les métavers, c'est un truc de dingue. Anthropologique, vous croyez ? L'anthropologie, c'est totalement anthropologique. C'est l'évolution des humains en société. La décentralisation absolue. Le lien direct, le fameux pair à pair, la relation en direct des hommes les uns avec les autres. Les réseaux sociaux sont un exemple, c'est-à-dire on coupe les barrières. Je peux avoir des copains à l'autre bout de la planète par des réseaux sociaux, et ces métaverses vont me permettre demain de les rencontrer presque physiquement, parce qu'il va y avoir des combinaisons qui vont nous permettre de redécouvrir des sensations. Donc ce Bitcoin est le symbole de cette évolution. Bon, voilà ce t-shirt que vous aurez tous admiré sur le torse de Karl Toussaint Duvast, qui le bombe ce torse. Et oui, les acteurs des cryptos ont confiance dans l'avenir. C'est un pari risqué, les cryptos, évidemment, un placement spéculatif, et donc aussi un signe d'optimisme que de s'y intéresser et de s'y investir, en tout cas un signe de curiosité.